réunis dans les Seigneurs pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes. Retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Ne sois pas distrait. Dis-lui quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Father, we bless you, we bless you, we bless you. Thank you, Jesus. La Bible dit, le Seigneur était dans un doux murmure. Un doux murmure. Et ce matin, sa grâce, sa présence, sa puissance. Dieu n'est pas méthodiste. Un Dieu qui trace droitement, mais avec des lignes courbes. Il peut te faire du bien avant même que la prédication ne commence. Il y a des vies qui ont changé, non par prophétie, non par imposition de main, mais par la simple sensibilité à la mouvance de l'esprit. Sa présence est là ce matin. Dis-lui quelque chose que personne ne peut entendre. Yes, God. Yes. Yes, God. We thank you. We thank you, Jesus. We appreciate. We worship you this morning. We magnify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we just want to appreciate the grace and the privilege that you've granted us this morning to come and glorify, magnify, and worship that great and powerful God. Father, you're the reason of our being this morning in this particular place. We just want to thank you. We just want to appreciate all the great and powerful things you did and you continue to do. How I pray, God, this morning is that you come down and take total control of this meeting. Dear Holy Spirit of the living God, have your ways and glorify the name of Jesus. And I would like to promise you that I will never share the glory with you, God. But I pray that you will open up our understanding, that we may understand your word this morning. We bless you. We give you praise, oh God. In the name of Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen très, très, très fort? Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, si vous voulez connaître les personnes les moins sérieuses dans la vie, il faut le constater à l'église. Amen. L'église est comme une maternité. Amen. Là, on entend le bruit de vie qui naissent. Le médecin va vous dire que jusqu'à ce qu'un enfant va pousser un cri quand il naît, ils ne peuvent jamais confirmer que cet enfant est vivant. Alors j'aimerais d'abord qu'on fasse un bruit, que l'on sente qu'il y a un Dieu à Bread of Life. Attendez.
vous savez, dans le norme protocolaire, lorsque vous recevez une autorité étant assis, c'est un manque du respect. Est-ce que vous savez cela? Nous voulons recevoir celui qui est plus qu'un président ici. Et j'aimerais que tu applaudisses royalement, royalement, royalement le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Come on, quelqu'un peut pousser de véritables cris de joie. Quelqu'un peut pousser de véritables cris de joie. My God, my God. Si le main là que tu as, ce sont tes mains, j'aimerais que tu applaudisses. Si la voix que tu as, c'est ta voix, la voix que Dieu t'a donnée, j'aimerais que tu cries encore plus fort. Laisse que le diable entende ce matin. Il y a quelque part, on adore le roi des rois. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. J'aimerais rendre grâce à Dieu qui me permet d'être encore là ce matin avec vous. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Que notre Dieu soit béni parce que c'est bien lui l'auteur de ma présence ce matin en ces lieux. Amen. Alors laissez-moi aussi dire un petit mot avant que je n'avance de ce privilège, de cette grâce d'avoir le Père que nous avons aujourd'hui. J'ai une histoire avec lui et à chaque fois que je le regarde, il est une source d'inspiration. J'aimerais vous dire honnêtement, sans le flatter, il le sait, il n'y en a pas deux qui soient comme le Père que nous avons. J'ai été à côté de cet homme. Je pense que plusieurs ne le connaissent pas encore. C'est un homme extraordinaire. Je bénis le Seigneur aujourd'hui de le voir là. Je disais à papa, vous êtes tellement formidable parce que depuis que je l'ai connu, il restait le même avec maman Sylvie. Et nous sommes trop fiers de vous, de votre simplicité, de votre humilité et de votre modestie. Cet homme nous a appris beaucoup de choses. Quand je vois ce que je suis en train de voir, moi ça ne m'étonne pas. Peut-être le contraire, c'est ce qui m'étonnerait. Parce que ce travail était un défi, pas un défi contre un homme, mais un défi pour prouver que nous avions un vrai Dieu. Voilà ce qu'il nous a appris. Un défi véritable de prouver à la face du monde que celui qui sert Dieu réellement, Dieu va l'honorer. Et ce qui est en train de se faire, Dieu est en train d'honorer son humilité, sa simplicité, l'amour et la passion qu'il a pour Dieu. Je vais m'adresser particulièrement aux serviteurs, à tous ceux qui sont tout autour de notre papa. C'est un privilège d'être à côté de cet homme. Souvent nous avons l'habitude de parler des choses quand l'homme n'est pas là. Je vous dis ouvertement, c'est un privilège d'être à ses côtés. Et ne gâchez jamais ce privilège. Papa, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Maman Sylvie, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons tellement beaucoup et vous êtes notre fierté. Vous êtes un modèle pour nous. Nous allons continuer. Je crois que nous prions le Seigneur qu'il nous fasse grâce, que nous ne puissions pas être une honte pour vous, que nous continuions à vous honorer. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble, les honorer encore, les applaudir davantage? Merci à tous les serviteurs, merci à tous les enfants de la maison, merci à mon ami Mike, c'est un ami que j'aime beaucoup et je suis très content de le revoir, de voir Brother Aimé qui est là. Merci beaucoup. Voilà des gens qui ont été là. Je suis trop fier de votre loyauté. Les amis, la loyauté paye dans la vie. La loyauté paye dans la vie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont la foi. Mais nous avons des gens, peu de gens
qui vivent selon les convictions. C'est pourquoi nous tanguons facilement avec des choses qui arrivent. Papa, j'aimerais vous dire, vous pouvez compter sur votre fils qui vous parle. Qu'il vente ou qu'il neige, vous restez ce modèle, vous le resterez. Et Dieu nous fera grâce pour que nous fassions votre honneur, et maman Sylvie aussi. Où que vous soyez content de vous dire que vous avez des enfants. Et Dieu nous fera grâce parce que vous nous avez démontré beaucoup de choses aujourd'hui et nous en sommes fiers. Merci beaucoup. Amen. Merci pour toute la famille Bread of Life. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Vous êtes à l'endroit qu'il vous faut, croyez-moi. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes à l'endroit qu'il vous faut, vous n'aurez pas les bonnes choses. Lorsque vous êtes à l'endroit qu'il vous faut, vous aurez les choses qu'il vous faut. Ah, vous ne me saisissez pas. Bon, je vais avancer un peu. Amen. Alors, pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel en train de prier, et on a passé tout le temps avec papa, il m'a tellement beaucoup inspiré, mais je disais à Dieu, j'aimerais juste avoir une parole d'encourager quelqu'un. Et voyant ce que Dieu est en train de faire, j'aimerais juste t'exhorter, te parler sur un petit thème seulement, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Nous allons lire Éphésiens, chapitre 2. Si quelqu'un est plus rapide que moi, il peut nous lire Éphésiens chapitre 2, le 8e verset. Éphésiens 2, 8, s'il y a quelqu'un qui a trouvé, ma Bible est tellement trop petite. Voilà, je suis là, je vais lire. Éphésiens chapitre 2, le 8e verset. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Je reprends. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 1, 3. La Bible dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia, je vais devoir m'arrêter par là. Alors suivez-moi très bien, je vais essayer de parler lentement pour que vous puissiez me comprendre. Amen. Parce que là où la compréhension est claire, la foi vient naturellement. Je reprends, là où la compréhension est claire, la foi vient naturellement. Alors, nous venons de lire quelque chose de très important. Lorsque nous comprenons ces choses, il sera pratiquement impossible que l'ennemi puisse nous mettre KO dans notre vie. Le Seigneur a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que vous aurez la chose qu'il vous faut pour que l'ennemi ne puisse pas vous mettre KO. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Deux éléments clés dans ce passage, la grâce et la foi. Lorsque nous écoutons beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur la grâce, ils insistent beaucoup sur le fait que tout ce que nous avons besoin dans la vie, c'est par la grâce que nous avons reçu cela. Ce qui n'est pas faux. Mais j'aimerais donner une petite précision qui est très capitale. La grâce est la chose principale que nous désirons dans la vie,
dans notre marche avec le Seigneur et dans tout ce que nous sommes en train de faire, la grâce est trop importante. Mais dans le cocktail du salut, dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur vient de nous démontrer que la grâce à elle seule n'est pas suffisante pour que tu sois sauvé. Le Seigneur vient de nous éclairer au moyen de son apôtre que la grâce à elle seule dans la vie n'est pas suffisante pour que nous soyons sauvés. La grâce veut simplement dire tout ce que vous connaissez. La grâce veut dire la bénédiction, la grâce veut dire la guérison, la grâce veut dire la restauration, la grâce veut dire la délivrance, tout ce que vous connaissez. Et la Bible ce matin nous dit que la grâce à elle seule ne suffit pas pour que vous soyez sauvés. Excusez-moi. Je parlais du salut plutôt. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est tout ce que vous désirez. Tout un chacun de nous a besoin du salut. Et la Bible dit, c'est par la grâce que nous obtenons le salut, mais au moyen de la foi. Quand on parle du moyen, on fait référence à une voie ou à un canal qui vous amène vers quelque chose. Et tel que nous sommes dans cette salle, nous avons tous besoin du salut. Et le Seigneur dit, c'est par la grâce que nous obtenons le salut, mais cela vient au moyen de la foi. J'aimerais te dire ce matin que la grâce à elle seule dans ta vie ne suffit pas. Tu as besoin de la foi. Et la foi à elle seule dans ta vie ne suffisent pas. Tu as besoin de la grâce. Alors pour que tu sois sauvé, pour que tu obtiennes ce que tu désires dans la vie, pour que tu obtiennes ta guérison, pour que tu obtiennes ta délivrance, pour que tu obtiennes la restauration qui représente le salut, tu as besoin de la grâce mélangée avec la foi. Et lorsque ces deux choses sont mélangées, c'est alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi la grâce à elle seule ne suffit pas? Parce que la grâce à elle seule, elle est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que elle te décharge de tes responsabilités. Lorsque tu crois que c'est seulement la grâce d'ailleurs, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Je peux descendre, papa? Suivez-moi. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Pourquoi la grâce est trompeuse? Parce que la grâce ne reflète pas qui vous êtes réellement. Lorsque Dieu appelle un homme, je vais vous donner la signification de la grâce bientôt là pour que vous compreniez. Lorsque Dieu appelle un homme, lorsque Dieu choisit un homme, il le choisit dans sa souveraineté. C'est-à-dire, il n'a besoin d'aucun conseiller, il n'a tenu compte d'aucun critère, il a décidé seulement de choisir quelqu'un ou de l'appeler. C'est pourquoi la Bible dit, il fait grâce à qui il veut, que la personne vous plaise ou pas, que la personne soit bonne ou pas. Lorsque Dieu décide de choisir la personne, d'appeler la personne ou de se servir de la personne, il le fait selon sa souveraineté. Et quand Dieu vous accorde la grâce, il ne tient pas compte de qui vous êtes. Et c'est de là que la grâce est dangereuse. Il ne tient pas compte de votre caractère, il ne tient pas compte de votre comportement, il ne tient pas compte d'où vous venez. Et c'est là que la grâce devient dangereuse. Et lorsque la personne à qui Dieu a accordé sa grâce ne comprend pas que la grâce est différente de ce que la personne est, c'est dangereux.
Deux choses, la Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont là les deux critères majeurs sur lesquels les hommes font le choix. L'homme apprécie la femme par rapport à sa beauté, par rapport à l'extérieur. Dieu dit, faites très attention parce que cette beauté ne reflète réellement pas la personne. Et cette beauté est passagère. Les femmes apprécient les hommes par rapport à leur grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alors, lorsque Dieu vous accorde sa grâce, et que vous ne comprenez pas que la grâce que Dieu m'a accordée, elle ne reflète pas qui je suis réellement. Alors, pour que je ne sois pas un obstacle à cette grâce, je dois me travailler. Je dois travailler qui je suis. Je dois travailler mon caractère, mon comportement, de manière à ce que je suis puisse s'aligner avec ce que Dieu a fait de moi pour que je puisse le servir. Tu as besoin de quelque chose d'autre, il te sera difficile d'avancer. L'apôtre dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Écoutez-moi, la grâce, les amis, c'est ce que Dieu fait sans toi. Il y a des choses dans la vie que Dieu fait, il ne t'associe pas. Et la raison pour laquelle il ne t'associe pas, c'est pour que tu ne partages pas la gloire avec lui. Le jour où Dieu voulait donner à l'homme une femme, la Bible dit, Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Adam ne savait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil et il a commencé à soutirer de sa côte quelque chose pour lui donner. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que parfois Dieu fait des choses que nous ne sommes pas informés, nous ne sommes pas au courant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le fait que tu ne le vois pas, ce n'est pas le fait que tu ne le sens pas. Dieu ne travaille pas. Alléluia. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le sais pas, j'aimerais te rassurer. Il y a un Dieu dans le noir qui est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'aimerais te dire ce matin qu'il y a des choses que Dieu a déjà réalisées dans ta vie. Il ne t'a pas associé. Il n'a pas associé ta mère. Il n'a pas associé tes parents. Il n'a associé personne. Il a décidé de le faire dans sa souveraineté. Voilà la grâce. Alléluia. J'aimerais te rassurer ce matin. Il y a des choses que Dieu a déjà fait dans ta vie, sans tenir compte de qui tu es, sans tenir compte de tes erreurs, sans tenir compte de ta race, sans tenir compte de qui tu es. Il a décidé de réaliser des choses. Alléluia. Selon sa grâce, sa souveraineté. Et la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen du salut. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a réalisées sans tenir compte de nous. Regardez ce que Dieu... Attendez, je vais arriver pour que vous compreniez. Le Seigneur va dire à Jérémie, il dit, jeune homme, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Et quand Dieu était en train de faire des choses pour Jérémie, Jérémie n'existait même pas encore. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu fixe notre destinée avant notre existence. Voilà pourquoi nous ne créons pas la destinée. La destinée, Dieu nous la révèle. Je vais y arriver. Alors quand Dieu était en train de faire des choses pour Jérémie, Jérémie ne connaissait pas. Il n'existait même pas. Mais le Seigneur a fixé des choses pour lui. Voilà la grâce. Il a fixé les choses avant même que Jérémie n'existe. Lui, Dieu, il fixe les choses. Écoutez, nous servons un Dieu responsable. Dieu ne t'amènera jamais quelque part là où il ne t'a pas encore précédé.
Oh, come on, come on, come on. Je dis, Dieu ne t'amènera pas quelque part où il ne t'a pas encore précédé. Dieu ne peut jamais t'amener là où il n'a pas encore préparé le terrain pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et Dieu, après avoir fixé les choses avant l'existence de Jérémie, il les a fixées dans l'éternité, là où personne ne peut entrer, là où personne ne peut rien connaître. C'est-à-dire quand Dieu faisait les choses, quand Dieu fixait la destinée de Jérémie, même le diable ne le connaissait pas. Ses parents ne le connaissaient pas. Le père de Jérémie ne le connaissait pas. Sa mère ne le connaissait pas. Ses amis ne le connaissaient pas. Même pas un ange connaissait cela. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a fixé des choses pour ce jeune homme Jérémie. Voilà maintenant Jérémie qui naît. Alléluia. Il naît comme tout autre enfant, croyant qu'il a la vie comme tout le monde. Alléluia. Maintenant Dieu a dit ceci. Puisque j'ai fixé des choses dans l'éternité où personne ne connaissait. Maintenant que cet enfant a quitté le monde des esprits, il est maintenant dans le monde physique. Et pour qu'il puisse vivre une vie d'assurance, il faut que moi maintenant, Dieu, je puisse révéler à ce jeune homme des choses que j'avais fait avant qu'il n'existe. Ah, écoutez-moi. La révélation de Dieu, on la reçoit, on ne la crée pas. Et quand Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas la voir. Et Dieu devait maintenant, voilà pourquoi Dieu nous révèle, pour nous donner le sens de la destinée, pour nous donner une raison pour laquelle nous devons vivre sur la terre. Et Dieu va maintenant informer à Jérémie, il dit, jeune homme, quelle que soit la réalité de ta vie, quel que soit le temps que tu traverses, quel que soit ce que les hommes disent de toi, j'aimerais que tu saches, avant que tu ne naisses, moi Dieu, je te connaissais. Tu n'es pas un fruit de hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il dit, tu n'es pas un fruit du hasard. Vous savez, écoutez-moi les amis, vous savez, l'objectif existe avant le produit. Oh, come on, you missed that one. Vous savez, celui qui a fabriqué ces paniers, il a commencé d'abord à fixer ce que ce panier va faire avant de créer le panier. Est-ce que vous avez suivi cela? Je reprends, merci. Celui qui a fabriqué ces paniers, avant qu'il ne matérialise le panier, il devait d'abord fixer la raison pour laquelle le panier doit exister. Et quand la raison est fixée et connue, c'est alors qu'il fabrique le panier. C'est pourquoi Dieu ne fait jamais de choses au hasard. J'aimerais te garantir, tu n'es pas le fruit du hasard. Quelle que soit la manière que tu es venu au monde, tu es venu pour un objectif. Tu es venu pour une raison. Tu dois regarder le diable en face en lui disant, je ne vis pas par hasard. Si je suis congolais, c'est pour une raison. Si je suis noir, c'est pour une raison. Si je suis dans cette ville, c'est pour une raison. Si j'existe, c'est pour une raison. Si je suis dans la famille où je suis, c'est pour une raison. Dieu savait ce qu'il fallait faire avant que toi tu n'existes. Et lorsque Dieu nous révèle ce qu'il avait déjà fait, alléluia, lorsque Dieu te révèle, nous recevons maintenant cette révélation. Et c'est cette révélation maintenant qui commence à nous faire vivre. Et Dieu dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. C'est-à-dire pour que le salut que Dieu t'a donné par la grâce se matérialise, tu as besoin de ta foi. La foi, c'est quoi? Je reprends. La grâce, c'est ce que Dieu fait sans toi. Et la grâce, c'est ce que toi tu fais sans Dieu comme réponse à sa grâce. Non, tu ne m'as pas saisi. La foi, c'est ta réponse à la grâce
grâce de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Alors je vais finir en te disant ceci. C'est que tu dois comprendre que Dieu a déjà fixé des choses pour toi. Ta guérison a été déjà fixée. La Bible dit dans Ephésiens, gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis. Pas il te bénira, pas il va te bénir. La Bible dit qu'il nous a bénis, c'est-à-dire avant même que nous le sachions, avant même que nous n'existions, Dieu dans sa souveraineté, il avait déjà béni ta vie. Il t'avait déjà béni. Voilà pourquoi, vous savez, il y a deux types de chrétiens. Le premier type de chrétien, c'est quoi? C'est des chrétiens qui sont conscients de ce que le diable peut faire. Quand il se réveille le matin, Zambe batelanga, diable a détruit ngate, Zambe batelanga, Zambe protégenga, ils prient comme ça, ils sont conscients. Le matin, quand il se réveille, sa prière est beaucoup plus focalisée. Seigneur, protège-moi, que le diable ne me détruise pas, que mes ennemis ne me détruisent pas. Il est conscient de ce que le diable est capable de faire. Mais il y a une autre dimension des chrétiens qui sont conscients de ce que Dieu a déjà fait. C'est-à-dire, quand je me réveille, je ne prie pas Seigneur protège-moi. Je dis Seigneur merci pour la provision de ta protection. Seigneur merci pour la provision de tes anges qui vont camper tout autour de moi pour me protéger quand je vais au travail, quand je vais à l'école. Seigneur merci parce que tes anges sont là. Je ne crains rien. Je suis conscient de ce que Dieu a déjà fait. Je suis conscient de la provision de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alors la Bible dit, nous sommes sauvés, c'est-à-dire nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes restaurés, nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Mais pour que les choses que Dieu a déjà rendues possibles pour toi puissent venir, écoutez, la foi n'appelle pas à l'existence les choses qui n'existent pas. Comprends-moi bien. C'est que Dieu ne t'a pas donné par sa grâce. C'est pas par ta foi que tu auras ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je peux répondre? C'est que la grâce ne t'a pas donné. C'est que la grâce n'a pas rendu disponible. Ce n'est pas ta foi qui va te donner. La foi ne possède que ce que la grâce a déjà rendu possible. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin tu peux regarder le diable en face et lui dire que je n'ai pas peur de ce que tu peux faire. Le Dieu de grâce m'a déjà béni. Le Dieu de grâce m'a déjà guéri. Le Dieu de grâce m'a déjà restauré. Le Dieu de grâce m'a déjà donné des enfants. Le Dieu de grâce m'a déjà transformé, changé. Par la foi, je commence maintenant à posséder. Je commence à appeler à la manifestation. La foi appelle à la manifestation les choses qui sont dans le monde spirituel, qui sont dans le monde invisible. Le fait que tu ne vois rien ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu changes d'attitude. J'aimerais que ce matin, que tu dises au diable, c'est fini. Mon salut est déjà garanti. Quand Dieu t'avait guéri, il n'avait pas... La Bible dit ceci, papa. Il nous a aimés, même quand nous ne les connaissions pas. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour. Alors qu'est-ce que toi tu peux faire pour mériter ce que Dieu va te donner? Tu ne mérites pas la guérison. Tu ne mérites pas la restauration. Tu ne mérites pas la délivrance. Tout est grâce. Tout est grâce. Si tu dois devenir grand, c'est pas la grâce.
Si tu dois avancer, c'est pas la grâce, c'est pas tes efforts, c'est pas tes prières, c'est pas le jeûne et prière, mais c'est pas la grâce. Au moyen de ta foi, tu dois croire à la provision de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Regarde le voisin, dis voisin, le diable a des problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Écoutez-moi. Bread of Life, quand nous allons prier, nous n'allons pas dire à Dieu, Seigneur, donne-nous ces quartiers. Nous allons dire, Seigneur, merci, parce que tu nous donnes ces quartiers. Oh my God, oh my God, oh my God. Nous allons dire, Seigneur, merci, 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 parce que tu nous donnes déjà. Merci pour la provision. Merci pour le mariage que tu donnes. My God, oh my God, oh my God, my God, my God. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Depuis que j'ai compris le cocktail de la foi, le diable a des sérieux problèmes. Je ne pleure plus, je ne me lamente plus, je ne suis plus intimidé par la réalité de ma vie. Vous savez, si tu veux vaincre la réalité de ton environnement, ta force ne doit pas venir de ton environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je réponds. Tu veux vaincre ton environnement, tu veux vaincre les circonstances de ta vie, ta force ne doit pas venir de tes circonstances ou de ta vie. Laisse-moi le dire clairement. Si tu penses que tu es fort à cause de ton travail, ce travail peut disparaître. Mais lorsque ta force ne vient pas de tes circonstances, ta force vient de ton intérieur, c'est impossible que le diable te mette KO. Vous n'avez jamais constaté des hommes et des femmes qui traversent des moments noirs, qui traversent des moments compliqués. Vous êtes conscient que non, cette personne demain va mourir, cette personne demain va se suicider. Mais chaque jour, tu gardes le sourire. Chaque jour, tu es dans la présence de Dieu en train de le louer. Les gens disent, mais comment cette femme, elle n'a pas des enfants, au lieu de pleurer, l'âge avance, mais elle est en train de danser. Ils ne comprennent pas le secret, c'est quoi? Ma force, c'est pas la réalité de ma vie. Ma force, c'est dans le Seigneur. Je sais dans mon esprit, il y a une promesse. Il a dit, je te bénirai. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu dois avoir quelque chose pour laquelle tu vis. Et pour que la foi puisse naître, tu as besoin de la promesse. Parce que sans la promesse, la foi n'a pas sa raison d'être. Sans la promesse, la foi n'a pas sa raison d'être. Je reprends encore. Sans la promesse, la foi n'a pas sa raison d'être. Et la promesse ne peut jamais se réaliser sans la foi. Merci papa. Je reprends ce papa a exactement dit. Alléluia. Il y a la grâce, il y a la foi. Et pour que la foi puisse naître, il faut qu'il y ait une promesse. Cette promesse, c'est la promesse de choses que la grâce avait déjà rendues disponibles. Quand Dieu rend des choses disponibles, parce que Dieu ne peut jamais te promettre ce qu'il n'a pas encore réalisé. Quand Dieu te promet une chose, il l'a déjà réalisé. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, quand Dieu me bénit, il me bénit. Quand Dieu me restaure, il me restaure. Quand Dieu me transforme, il me transforme. Je m'en fous. Écoutez-moi. Et quand Dieu te promet, il ne tient pas compte de ta famille. Il ne tient pas compte des sorciers de ta famille.
Il ne tient pas compte du gouvernement de ton pays. Il ne tient pas compte de l'opinion des hommes. Quand Dieu te promet, il tient compte de sa souveraineté. Il tient compte de sa provision. Voilà pourquoi, qu'il y ait la crise dans le pays ou pas, Bread of Life va avancer. Nous allons réaliser la vision. Pourquoi? Parce que la provision est déjà disponible. C'est pourquoi, quand on te demande de contribuer à l'œuvre du Seigneur, je te donne un secret. Ce n'est pas parce pour que ton argent fasse avancer le travail, non. C'est l'opportunité que nous te donnons d'exercer ta foi afin que tu saisisses les promesses de Dieu. Que tu donnes ou pas, le Dieu de cette œuvre, il va réaliser ce qu'il a promis. Il va réaliser ce qu'il a promis. J'aimerais te dire ce matin, ne pleure pas, ne panique pas, alléluia. Ta destinée n'a pas été fixée par tes parents. Ta destinée a été fixée par le Dieu qui te connaissait avant que tu ne naisses. Tu es béni, alléluia. Tu es déjà restauré. Tu es déjà délivré. Tu es déjà libre. Tu as déjà des enfants. Au lieu de pleurer, regarde, le diable dit, tu es un menteur. My God, my God, my God. Regarde, le diable dit, je suis déjà béni. Je suis déjà guéri. Dis tout ce que tu peux dire. Fais ce que tu peux faire. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas reculer. Écoutez, il y a une femme dans la Bible, pendant 18 ans, elle était courbée. Mais la chose qui m'intéresse, c'est que cette femme, malgré son état, elle continuait à aller au temple, à adorer le Seigneur. Cette femme savait que je suis aussi la fille d'Abraham. Le Dieu que je sers, il est fidèle. Ce que Dieu m'avait, que Dieu c'est quoi? Attends, je vous donne un exemple. Vous savez, Dieu ne contrôle pas les humains. Parce qu'en le créant, il les avait donné les libres arbitres. Donc l'homme peut faire ce qu'il veut sans Dieu. Dieu ne peut rien faire. Parce que tu es un être libre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te contrôle. Alléluia. Dieu ne te contrôle pas directement. Dieu te contrôle par ce qui te contrôle que tu ne contrôles pas. Je peux avoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir? Je peux avoir un frère. Je peux avoir quelqu'un. Papa, viens, je vais te montrer une chose. Viens, papa. Thank you. God bless you. Merci. Viens, papa. Viens. Je vais vous montrer comment Dieu fonctionne. Dieu sait qu'il t'a créé un être libre. Tu fais ce que tu veux, comme tu le veux, comme tu veux décider. Quand l'homme a décidé de manger le fruit, Dieu ne pouvait rien faire, bien qu'il connaissait. C'est-à-dire, tu es un être libre. Vous savez, maintenant, c'est pour ça, la sorcellerie commence quand quelqu'un veut dompter ta volonté. C'est pourquoi dans ta vie, il y a des choses qui t'arrivent. Ce n'est ni Dieu, ni le diable. Ça vous choque. Il y a 3 sources de choses dans la vie. Il y a des choses qui viennent de Dieu. Il y a des choses qui peuvent venir du diable. Il y a des choses qui peuvent venir de l'homme. Dieu va regarder Pierre en lui disant, arrière de moi, Satan. Tes pensées là, il n'a pas dit que ce sont les pensées du diable. Il a dit tes pensées là sont les pensées des hommes. Est-ce que vous m'entendez? Alors, étant un être souverain, Dieu ne peut pas te contrôler. Et dans l'accomplissement de tes desseins pour ta vie, Dieu comprend que l'homme est tellement chaud. Il n'y a pas moyen de le contrôler. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois les contrôler par quelque chose que lui ne contrôle pas, que moi, Dieu, je contrôle. La chose que tu ne contrôles pas, c'est le temps. Oh, come on. Aucun être humain peut contrôler le temps. Voilà pourquoi le temps, on le manage. Alléluia. Le temps, on le gère, on ne le contrôle pas.
Et Dieu te contrôle par ce que tu ne contrôles pas. Parce que le temps est le temps. Que tu t'arrêtes, tu ne t'arrêtes pas. Le temps avance. Le temps ne t'attend pas. C'est toi qui dois se plier au temps. Mais il y a Dieu. Et le temps a été fixé pour contrôler l'homme. Notre Dieu, nous l'appelons éternel. Éternel, nous avons toujours tendance de croire que éternel veut dire celui qui ne meurt pas. Non. Éternel veut dire celui qui est en dehors du temps. Dieu a fixé le temps pour l'homme et lui, il sort du temps. Le temps n'est pas pour toi, le temps n'est pas pour Dieu, le temps est pour toi. C'est pourquoi la Bible dit 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. C'est pourquoi il faut faire très attention avec Dieu. Il faut faire très attention avec Dieu. Là où les hommes pensent que c'est dans 10 ans qu'il te faut devenir président de ce pays, Dieu dit c'est dans une semaine. Parce que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Là où les gens t'attendent après 5 ans, Dieu t'attend après 2 semaines. Là où les hommes t'attendent après 9 mois, Dieu t'attend après quelques jours. Parce que le timing de Dieu n'est pas le timing des hommes. Alors Dieu dit comment je peux le gérer. Dieu, il fixe. Tu es là. Il dit ta destinée est là. Et quand Dieu fixe ta destinée, il fixe maintenant le temps. Il dit, pour que tu quittes là où tu es et arrives à ta destinée, Dieu fixe un temps. Dis au voisin, c'est pourquoi tout le monde dans la vie doit attendre. Dis au voisin, il faut apprendre à attendre. Tout le monde doit attendre dans la vie. Parce que les choses se font selon le temps. La Bible dit, il a créé le temps et les saisons pour présider. Tu peux être pendant ta saison, mais ce n'est pas encore ton temps. Tu peux être dans ton temps, dans ta saison, ce n'est pas encore ton heure. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne. Et vous savez, le temps de Dieu, c'est le temps meilleur. Et quand Dieu il fixe ta destinée et il calcule le temps. Il calcule le temps pour que tu arrives en ce lieu. Alors, Dieu commence maintenant à marcher avec toi. Et la chose la plus pire, c'est quoi? C'est que quand Dieu t'introduit dans le processus, il t'amène vers ta destinée. Il te couvre. Et quand Dieu te couvre, tu ne vois rien. Tu ne comprends absolument rien de ce qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi tu arrives à un moment, tu dis, Seigneur, je prie, je gêne, je soutiens ton œuvre, je fais ta volonté. Pourquoi telle chose n'arrive pas? Pourquoi telle chose n'arrive pas? Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je te dis, ma fille, calme-toi. Mon fils, calme-toi. Il y a un temps, fais-moi confiance dans le processus. Je t'amène petit à petit. La raison pour laquelle tu ne comprends rien, c'est parce que Dieu t'a déjà couvert. Et le danger avec ça, c'est quoi? Non seulement Dieu, my God, non seulement tu ne comprends rien, non seulement tu ne vois rien, mais personne ne te voit aussi. Parce que Dieu t'a déjà couvert. Et lui-même, il est en train de te conduire. Il dit, mon fils, viens, viens. Et pendant que lui, il est en train de venir ici, Dieu est en train de calculer le chronomètre. Celui-là, il est trop pressé. Il recule. Avance. Quand tu marches au rythme qui n'est pas de Dieu, Dieu recule un tout petit peu ta destinée pour que tu arrives au temps marqué. Et quand Dieu constate que tu es trop lent, il approche un tout petit peu. C'est pour que tu ne sois ni en retard, ni en avance, mais que tu arrives au temps marqué par Dieu. Tu arrives au temps marqué par Dieu. Tu arrives au temps marqué par Dieu.
j'aimerais te rassurer ce matin. Ne panique pas, n'aie pas peur, ton Dieu est au contrôle. Tu peux ce matin regarder le diable en face et lui dire que je n'ai pas peur, je ne recule pas, je n'abandonne pas, je ne lâche pas. Je sais que je suis béni, même si je ne vois rien maintenant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Celui qui a fait la promesse, il est vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit la chose arrivera. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur. Sorry papa, j'ai dépassé les 5 minutes. Excusez papa, j'ai dépassé les 5 minutes. Nous allons nous mettre debout, nous allons nous mettre debout. Lève juste deux mains. J'aimerais que tu quittes ce lieu rassuré. Crois que ton Dieu est vivant. Tout est possible. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il te soit fait. Je vais vous expliquer autre chose au deuxième culte. Amen. Lève seulement ta main, dis Seigneur merci. Seigneur merci parce que ma provision est déjà garantie. Ma provision est déjà disponible. Seigneur, j'aimerais prier pour ce peuple. Laisse que ta grâce nous accompagne ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Quitte ce lieu en vainqueur. Va pour vaincre. Va pour dominer. Va pour entrer en possession de ce que Dieu a rendu possible pour toi. Crois-le, ta provision est déjà là. Les enfants que tu cherches sont déjà là. La guérison que tu cherches est déjà là. La restauration que tu cherches, possède-la, reçois-la seulement par ta foi. Dis au diable, ce matin, je n'ai pas peur. Que le Dieu de cieux, sous l'onction de la grâce de Dieu, sous l'autorité de notre papa Josué, je bénis votre vie, je bénis votre destinée, je bénis votre semaine, je bénis tout ce que vous entreprendrez. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne tiendra cette semaine parce que ton Dieu est avec toi. Va pour réussir, va pour vaincre, va pour gagner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.